Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour aller voir un peu les flammes jumelles. Je vais faire le collectif 1 et le collectif 2 dans deux vidéos séparées, hein, comme je le fais généralement. Même si je ressens en fait que ce soit un ou l'autre collectif, c'est assez dans la dualité ce qui se passe actuellement. Je sens que d'une certaine manière, les âmes des jumeaux s'attirent très 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 fort et d'une autre manière, elles se rejettent totalement dans la matière. Il y a vraiment cette notion chez les jumeaux actuellement. Excusez-moi, je prépare les cartes parce que j'ai sorti plusieurs oracles. Euh, j'ai l'impression que chacun des jumeaux a ce besoin d'être avec soi-même, ce besoin de se retrouver soi, de penser à soi, de manière différente. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se présente ensemble. Parce que je sens que certains vont avoir des contacts quand même. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Alors je vais un peu procéder différemment d'habitude. On va pour chaque collectif. Alors, je vais le redire, hein, parce que voilà, pour les personnes qui arrivent sur la page. Donc, je canalise un égrégore. Dans cet égrégore, je ressens deux collectifs. Il y en a un qui vit certaines choses, l'autre vit les choses différemment, mais ce sont les mêmes énergies. C'est juste qu'en fonction du développement personnel et de l'avancement des jumeaux, les choses vont se vivre totalement différemment. Et c'est pour ça que j'aime bien de faire les deux collectifs pour que les messages soient beaucoup plus clairs. Il n'y a pas un ou l'autre qui est plus avancé, il n'y en a pas un ou l'autre qui est moins bien, non, pas du tout. C'est vraiment pour que les messages soient clairs. Alors, ici, en fait, j'ai vraiment envie de regarder ce qui se passe d'abord dans le lien des jumeaux. Donc, le lien, tout ce qui va être énergétique, tout ce qui va être au niveau de l'âme. Là, on va regarder d'abord, on va prendre une carte avec l'oracle des anges et des cristaux, et puis je vais reprendre l'oracle des flammes jumelles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Tout ça pour aller voir le lien pour les jumeaux. Et puis après, on ira voir de nouveau une carte générale pour la féminine, une carte générale pour le masculin, et plus profondément avec l'oracle Médéo. Je sais pas, je sens que je dois le faire comme ça fait 2-3 jours que ça m'appelle. On verra, on va voir ce que ça va donner. Vous me direz hein, un petit peu en commentaire comment vous ressentez les choses. Donc ici, on va se concentrer sur le collectif 1. Ça tire dans le cœur, ça tire dans le cœur, ça tire dans le cœur. On sent que l'autre manque, qu'il y a un gros vide en fait dans ce collectif. Ce qui fait remonter beaucoup d'émotions, ce qui fait remonter des peurs et des blessures, j'entends. Beaucoup de blessures qui sont remontées suite à la dernière pleine lune et à la nouvelle lune. Pas étonnant, beaucoup de transformations. Ça réveille des blessures, ça réveille des peurs, ça réveille des doutes. Certaines personnes qui regardent la vidéo ont peut-être cette sensation de s'être trompées de personne en fait et que c'est peut-être pas leur jumeau. Ne remettez pas en doute le lien, d'accord. Il y a des choses qui, voilà, ça arrive par moment qu'on doute, mais si c'est votre jumeau, c'est indéniable. Il ne vous quitte jamais énergétiquement. Quoique, enfin, moi j'ai une féminine un peu spéciale qui a décidé de bouder le lien pendant quelques semaines. Mais là, c'était vraiment dû au fait qu'il avait décidé de se préoccuper de sa famille, etc. Et ça, c'était totalement différent, c'est vrai. Et ça peut vous arriver aussi. Ce n'est pas pour ça que vous devez remettre en doute votre lien, d'accord? De toute façon, si c'est votre autre, il y aura toujours des choses pour vous le remettre sur la route, de toute façon.
Il y a quand même beaucoup de tristesse, hein. Je sens qu'il y a une tristesse chez les personnes qui regardent la vidéo, très 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 puissante en fait, liée à l'autre. Une tristesse, une forme de trahison, l'injustice. Bon, je vais d'abord regarder l'énergie générale du lien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des âmes, au niveau du lien pour le collectif 1. J'en ai deux. Et en dos de deck, j'ai le soutien. Donc, vous êtes soutenu, d'accord. Vous êtes soutenu par tout ce monde invisible. Vous êtes soutenu par vos guides, par votre âme. Mais aussi, allez rechercher du soutien auprès des personnes que vous aimez, auprès de vos amis, etc. N'hésitez pas même à venir vers moi si vous ressentez le besoin, que vous êtes totalement dans l'incompréhension actuellement, ou que vous êtes dans des doutes, ou que vous sentez que vous avez besoin d'un petit boost comme ça. Parfois, juste un coaching, ça vous remet d'aplomb, ça vous remet en confiance et vous repartez en fait. Alors, les deux cartes qui sont tombées, j'ai la première carte qui est tombée, la bonne volonté avec Gaïa et le jaspe océan. La déesse Gaïa, donc la terre. La bonne volonté, on vous dit qu'actuellement, parce que la deuxième carte qui est tombée, c'est la déesse Saraswati, elle résonne très fort ensemble, c'est pour ça que je vous la montre. La déesse Saraswati, l'ammonite, et on nous parle d'un monde à l'autre. Vous êtes en pleine transformation, tout a changé autour de vous, il y a beaucoup de choses qui changent, même au niveau du lien apparemment, pour les deux en fait. Et la bonne volonté vient vous dire, écoute, là pour le moment, je sais que c'est pas facile, je sais que pour le moment, c'est vraiment là-haut, on vous dit que c'est pas évident, mais ayez cette volonté de continuer à avancer, essayez de toujours avoir cette volonté de vous transformer, même si c'est pas facile, même si tout change du jour au lendemain, qu'un jour votre autre il est là, le lendemain il est plus là. Continuez à avancer pour vous-même, avoir cette volonté de garder la foi, cette volonté de développer le meilleur de vous tout le temps en fait, pour justement avancer, pour justement se transformer, pour changer ce que vous voulez voir changer dans votre vie. Il faut par moment avoir cette volonté de continuer à avancer. C'est pas toujours évident, mais on vous dit que vous êtes capable de le faire. Alors effectivement, au niveau du lien, il y a beaucoup de transformation. Il y a pour moi, c'est comme si dans le lien, même au niveau énergétique, vous ressentiez les choses totalement différemment. Alors oui, c'est totalement logique. Ce qu'on me montre, c'est que beaucoup d'entre vous, et l'autre sûrement aussi, parce que là c'est vraiment le lien, il y a eu des sauts quantiques, il y a eu des nouvelles prises de conscience, des changements au niveau de vos perceptions, de votre perception de voir les choses, de vos peut-être de votre magnétisme, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans votre sensibilité énergétique, et du coup c'est plus du tout la même chose. Alors peut-être que même dans le lien vous ressentez les choses totalement différemment, peut-être que votre hôte vous le ressentiez d'une certaine manière, et c'est un petit peu comme je le dis, quand vous commencez à développer un petit peu vos sens, etc., développer vos capacités psychiques, quand on monte en conscience, les messages des guides passent autrement. C'est-à-dire que d'abord, vous êtes sur un plan matériel, vous avez des synchronicités, vous recevez des plumes, des machins, des musiques. Et plus vous montez en vibration, plus vous montez de conscience, plus les messages vont se faire dans le subtil. Et là, c'est un peu ce qui se passe dans le lien. C'est-à-dire que peut-être que vous receviez les messages de votre hôte dans la matière, et en fait maintenant ils vont passer autrement, d'accord? C'est que les messages vont être beaucoup plus subtils, vont plus se passer dans l'invisible et plus à l'intérieur de vous. Donc vous allez peut-être ressentir des émotions différentes, peut-être que vous pourrez le ressentir corporellement, hein, parce que moi par exemple mon jumeau c'est la moitié de mon corps, de tout mon côté gauche. Énergétiquement c'est un peu comme si c'était des siamois en fait. Et vous pouvez avoir aussi des mimiques de votre jumeau sans vous en rendre compte. Vous pouvez
avoir des envies qui ne vous correspondent pas du tout et en fait ce sont les envies de votre autre. Il peut y avoir des choses comme ça qui se passent dans le lien. On voit que pour le moment beaucoup de choses ont changé dans ce lien, au niveau des âmes, et que là on vous demande de retrouver en fait une autre manière d'écouter votre jumeau. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des flammes jumelles, des âmes jumelles, pardon, de Luz Garcia, le tout premier oracle des flammes jumelles. Ok, on va aller voir un petit peu dans le lien ce qui se passe. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le lien du collectif? Merci. Merci. J'aimerais encore une. Merci. Ok, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Derrière, on a le cumin. Le cumin, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Il y a une reconnexion chez les jumeaux actuellement au niveau de l'âme. Il y a vraiment une reconnexion qui se fait très puissamment dans le lien. Il y a une reconnexion totalement différente, une reconnaissance des âmes en fait. Et c'est ça qu'on voit que c'est d'un monde à l'autre. Alors dans les cartes qui sont tombées, j'ai la carte de la joie, de la quête, le saint et le yin et le yang. Le yin et le yang me parlent encore une fois en fait de ce rapprochement, d'une reconnexion. Il y a eu, pas une fusion, mais il y a vraiment eu quelque chose, à mon avis, ce sont les énergies, c'est ce qu'on montre tout de suite. Il y a eu des énergies très puissantes depuis ces dernières semaines qui ont en fait favorisé au niveau de l'âme certaines reconnexions, certaines reconnaissances aussi. Et du coup, ça bouscule à l'intérieur de nous, ça bouscule, mais chez les deux, on ira voir après chez les deux comment ça se passe, comment c'est vécu. Mais clairement, au niveau de l'âme, c'est quelque chose qui va apaiser l'âme parce qu'il y a cette reconnexion. Mais ça, si vous n'êtes pas pleinement en vous, vous ne pouvez pas le ressentir. Il y a cette notion vraiment de reconnexion, de joie par rapport à une quête. C'est un petit peu comme si, avec cette nouvelle reconnexion au niveau de l'âme, il y a une reconnaissance du chemin que cette âme a à parcourir. C'est comme si elle pouvait aller sur une autre étape en fait du lien, une autre étape du chemin que vous avez à faire ensemble. Et on vous demande de continuer à y croire. Le saint, c'est vraiment continuer à garder la foi en ça. Et c'est vraiment le ressentir à l'intérieur. Alors, moi, je sens que ce qui se passe dans le lien, pour ce collectif-là, vous n'arrivez pas, peut-être pas encore à l'ancrer dans la matière parce que c'est déstabilisant. Pour le moment, les énergies sont vraiment violentes pour nous en tant qu'être humain. Mais est-ce que tout ce qu'on vit au niveau de l'être humain n'est pas justement dû à cette reconnexion, cette reconnaissance qui s'est passée dans le lien? Clairement, c'est ce qu'on me montre tout de suite, c'est que si vous êtes autant bousculé à l'intérieur, que vous avez du mal à vous retrouver, que cette transformation elle est un peu violente pour vous au niveau de votre parcours, c'est parce que là-haut, il y a eu une reconnexion assez forte de cette âme. Il y a vraiment eu un déclic au niveau de l'âme qui commence à descendre dans la matière. On va aller voir un petit peu plus concrètement là maintenant, parce que bon là c'est tout ce qui est énergétique, hein, et que pour moi ça va se manifester progressivement dans la matière.
Par la suite, alors, petit à petit, donc oui, par la suite, et on me montre tout de suite quelque chose qui va éclore, comme si on décortiquait un peu un artichaut, et que petit à petit, au fur et à mesure des jours et de la transformation qui va naître chez chacun des jumeaux, il y aura une intégration en fait pleinement de ces nouvelles informations. Donc il va y avoir peut-être dans les prochains jours, des nouvelles prises de conscience, des intégrations de mémoire qui vont redescendre dans la conscience en fait. C'est ça qui me montre tout de suite. Bon, l'énergie générale de la féminine, s'il vous plaît. Oui, ok. Ouais, regardez. Au dos de deck, j'ai le carrefour de la destinée avec la déesse Hécate et le Mika. Oui, vous êtes actuellement en plein carrefour. Vous êtes totalement désorienté. Pour moi, vous avez des choix à faire. Vous êtes vraiment à un moment de votre vie où il y a des décisions à prendre assez importantes par rapport à vous-même et sûrement par rapport à votre autre. Là, c'est le choix de soi. Et la carte qui est tombée, c'est le maître ascensionné Mathieu, la damburite et le moi originel. On vous demande réellement de vous retrouver vous-même, de retrouver cette part originelle de vous. Et pour moi, elle va descendre petit à petit avec ce qu'on vient de voir au niveau du lien et cette reconnexion et cette intégration des parts de vous-même. Vous allez petit à petit vous retrouver vous. C'est pour le moment, les énergies sont tellement violentes, sont tellement transformatrices que c'est compliqué, mais ces énergies vont faire naître ce joyau en fait. Vraiment, moi, on me montre, vous voyez, ce diamant qui est brut et qu'on doit façonner en fait, qu'on doit manipuler assez lourdement pour pouvoir avoir un diamant avec toutes ces facettes en fait. Et ici, vous êtes en train de façonner ce petit diamant qui est vous. Et c'est pas facile cette transformation, elle est très douloureuse pour le moment. Mais on vous dit que à l'intérieur, si vous retournez à l'intérieur, que vous faites taire votre mental, vos peurs, vos doutes, vous allez vous retrouver. On vous demande vraiment pour le moment, voilà, c'est vraiment l'énergie générale actuellement, c'est le moi originel, c'est vous. Vous dans votre authenticité, sans vos masques, sans peur, sans gêne. Prendre vos décisions pour vous-même. On va aller voir avec l'oracle de Médéor ce qui se passe actuellement chez les féminines et pourquoi ça bloque. Ok. Il y a des choses que vous aimeriez exprimer à votre autre, mais vous avez du mal à le faire, comme si dès que vous lui parliez, il comprenait tout le contraire. Vous avez du mal à trouver peut-être les mots justes pour que votre autre vous entende. Pour le moment, c'est comme je le disais en début de vidéo, c'est pas facile parce que chacun est dans sa tanière, chacun a besoin de son soi-même et du coup la communication entre les jumeaux est très compliquée. Vous lui dites oui, il comprend non, vous lui dites jaune, il comprend vert, et du coup ça crée des tensions inutiles. Pour le moment, je vous conseillerais, si vous êtes dans ce cas-là, d'éviter la conversation actuellement. Ok, on va voir. Vous êtes en plein nettoyage profond qui va élargir votre conscience actuellement. Pardon, j'ai mes jambes qui s'endorment.
il y a vraiment, et ça rejoint très fort ce qu'on voit déjà avec le lien. J'ai la conscience, libération des blocages, nettoyage profond. C'est pour ça aussi que ça ne fonctionne pas pour le moment avec l'autre. Parce que vous êtes il va encore falloir, enfin va falloir, il y a encore des blocages à libérer par rapport à vous, par rapport à peut-être à vos croyances, peut-être par rapport à certains principes, certains fonctionnements chez vous qui ne fonctionnent pas encore au niveau de cette relation. Et il y a vraiment un gros nettoyage qui va pouvoir, en fait, à un moment donné, vous allez avoir des grosses prises de conscience, des formes de lucidité d'esprit, comme ça, par rapport au parcours, qui va vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement avec l'autre. Et c'est pour ça que ça bloque. Je vais avoir plus d'informations actuellement. Oui, on a encore la croisée des chemins qui sont là. Je sens que certaines ont des rancunes peut-être par rapport à leur autre. Je capte les messages. C'est comme si à un moment donné, vous aviez peut-être discuté de prendre des chemins ensemble et que d'un coup, votre autre vous a totalement abandonné, vous a totalement laissé de côté et ne vous a pas écouté. Donc la rancune peut venir de là. Ou pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a un moment donné où il y avait de nouveau des contacts, des discussions, etc. qui fait que voilà, vous aviez peut-être projeté des choses ensemble. Et là, l'autre s'est totalement retourné et vous a totalement abandonné. D'où les mémoires de blessures d'âme qui remontent très très fort. Mais ces blessures remontent euh, parce que votre autre est la meilleure personne pour vous montrer là où vous êtes encore écorché. Il est là pour ça, il est là pour vous apprendre à vous regarder, vous apprendre à voir les parts de vous qui sont bréchées, qui sont cassées, afin que vous puissiez les réparer. Alors c'est vrai que c'est pas gai, mais c'est quand même votre meilleur partenaire de développement personnel. C'est votre meilleur miroir. Et c'est vrai que c'est douloureux, mais si ça remonte, c'est pour justement être nettoyé. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une libération des blocages qui devraient se faire pour justement avoir ce nettoyage profond et avancer avec de nouvelles choses, des guérisons. Le lâcher prise. On vous demande vraiment de lâcher prise sur l'autre actuellement. Parce s'il est revenu, qu'il s'est passé quelque chose, c'est qu'il venait... C'est ce que je dis souvent aux flammes. Hein. Quand votre autre revient, en général, il vient pour vous montrer, tiens, si je pousse là, ça fait quoi? Si je pousse là, ça fait quoi? Si je pousse là, ça fait quoi? Ça fait mal. Et ben, je m'en vais maintenant. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Malheureusement, je sais que ce n'est pas facile, mais si vous arrivez à prendre de la hauteur et de regarder en fait ces allées et venues comme un nouveau potentiel de développement personnel, et me dire ok, bon, maintenant je l'ai vu, je sais qu'il y a ça, ça, ça et ça que je ne gère pas, là ça me fait encore mal, bon. Ok, je lâche prise et j'y vais. Je vais aller voir pourquoi ça me fait mal. Parce qu'en général, c'est pas le jumeau, hein, ce sont des blessures d'enfance. Des blessures parfois même de vie antérieure, transgénérationnelles, karmiques. Donc, il est juste là pour vous montrer ça, en fait. Donc c'est une bonne chose, c'est toujours arriver à regarder l'autre quand il revient et de se dire ok, bon, là il me fait souffrir, mais pourquoi est-ce que je souffre quand lui me fait ça? Je vais aller voir plus loin. Merci.
Les prises de conscience que vous allez avoir plus tard va venir apaiser certaines émotions. Parce que pour le moment, vous êtes encore dans la confusion et le doute. Comme je pouvais le voir en début de vidéo, il y a vraiment cette confusion et ce doute qui se met en place dû aux tous les événements qui se sont passés avec votre autre. Et regardez. Voyez ce que je vous disais juste avant par rapport aux blessures, les libérations, les vies antérieures. J'ai exactement les deux cartes ici qui me disent ça. Que vous êtes sur une grosse avancée karmique en lien avec des vies antérieures par rapport à votre parcours de flamme jumelle. Et c'est pour ça en fait qu'il est venu, si vous travaillez actuellement sur des blocages karmiques liés au parcours de flamme, oui, il n'y a que votre hôte qui peut les réveiller encore une fois. Donc la rancune, là, c'est vraiment apaiser ses émotions et vous dire, ok, bon, je sais, je lui en veux, mais c'est pour mon bien, en fait. Et là, maintenant, je vais essayer de trouver le pourquoi. Je ressens ça, pourquoi est-ce que j'ai cette blessure d'abandon, pourquoi est-ce que j'ai cette blessure de trahison, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui a ouvert cette blessure, parce que il ne vient que de pousser sur des blessures qui sont déjà là. Ok, oui, il y a une rupture qui est là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans une de vos vies antérieures qui a fait que vous n'avez pas pu être ensemble et vous revivez ça actuellement. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on voit qu'au niveau de l'âme, il y a une reconnexion et je vous disais qu'il y allait y avoir une descente de mémoire, d'intégration et par rapport à la quête, au chemin de la flamme jumelle. Et on le voit. Il y a eu dans une autre vie une rupture. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? C'est un tirage général. Ok. Pour les personnes qui veulent un tirage personnalisé, vous venez me trouver par email. Mais pour beaucoup, c'est le message qui doit passer. C'est que vous êtes en ce moment en train de travailler sur un lien de vie antérieur par rapport à une relation qui a dû être arrêtée pour diverses raisons. Hein. Diverses raisons. Je vois plusieurs raisons, mais je ne vais pas toutes les énumérer parce que voilà. Ok, merci. Alors... il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à faire à soi, il y a un pardon à faire à l'autre par rapport à une forme de trahison au niveau peut-être de quelque chose, d'une discussion, de la tromperie, quelque chose vraiment, ouais, de l'ordre du mensonge. Est-ce qu'à un moment donné, votre autre vous a menti par rapport à quelque chose? Est-ce qu'il vous a menti par rapport à une tierce personne? Là, il y a un pardon à faire. J'ai vraiment cette carte qui tombe là pour pouvoir avancer. Et peut-être que la personne avec qui votre jumeau est, c'est peut-être justement une âme karmique qu'il y a entre vous dans une autre vie. C'est peut-être à cause de cette personne-là dans une autre vie que il y a eu une rupture, en fait, que vous n'avez pas pu être avec votre autre dans une vie antérieure. Et du coup, vous répétez le même schéma dans cette vie-ci. Là, c'est vraiment dire, ok, je sais que rien n'arrive par hasard, je sais que je suis en train de débloquer quelque chose de karmique avec mon jumeau, que cette personne est là parce que ben, on a un karma avec elle, et c'est de pardonner au niveau de l'âme, dans le cœur, afin de justement libérer les choses, pour libérer les âmes de ce blocage karmique. Il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là pour pouvoir apaiser les émotions, apaiser les rancunes, apaiser les âmes, les cœurs, et justement pour ne pas être attaché, parce que plus vous allez vous en prendre à cette tierce personne, plus votre hôte va s'en prendre à elle aussi, dans le sens où ce sur quoi vous vous focalisez, votre hôte se focalise, d'accord? Ici, si vous arrivez déjà à vous détacher et à couper les liens entre elle et vous, ce sera déjà un gros travail de fait, surtout dans le pardon et l'amour, d'accord? Parce qu'elle est là pour apprendre, vous apprendre quelque chose. C'est chaque âme
qui arrive dans notre vie n'arrive pas là pour rien. Elle n'est pas là pour nous embêter. Elle est là toujours pour une bonne raison. Et elle vient toujours nous apprendre quelque chose sur nous, sur la vie, sur plein de choses. Et là, c'est vraiment la regarder autrement, en fait. Et votre autre aussi. Même si je sais que ça vous rend triste, même si je sais que ça fait mal, rien n'arrive par hasard. Tout est décidé et orchestré par nos âmes. Ok, je peux avoir plus d'informations. Merci. Ah, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de jugement par rapport à tout ça. Sortez de la jalousie, sortez du jugement, regardez vraiment cette âme, cette personne, c'est une âme qui est là sur votre chemin. Enfin, il y a un moment donné, vos parents, vous les avez choisis avant votre naissance. Il y a plein de choses que votre âme a décidé pour évoluer dans la vie sur Terre. La Terre est l'école de l'âme. Et je sais que parfois on rencontre des personnes qu'on aurait préféré éviter de rencontrer. Mais ces personnes-là, même dans la difficulté et la douleur, elles nous ont appris quelque chose. Et c'est prendre le recul nécessaire de regarder au niveau de l'âme, de vraiment prendre de la hauteur et se dire ok, bon, ben, elle est là pour une bonne raison en fait. Ça sert à rien de la juger, ça sert à rien de l'accabler, ça sert à rien de lui jeter des sorts ou de faire, de poser de mauvaises intentions sur elle. Parce que vous recréez du karma, en fait, vous vous rendez même pas compte, mais quand vous jugez, quand vous êtes, enfin, vous avez des mauvaises intentions sur quelqu'un, enfin, c'est des choses que vous projetez sur elle. C'est pas spécialement bénéfique pour vous, en fait, et ça n'a vraiment pas avancé les choses. Au contraire, prenez beaucoup de hauteur, reprenez du plaisir pour vous, recentrez-vous, sur votre moi originel, sur la meilleure version de vous-même et essayez de reprendre goût à la vie en fait et sortez-vous parce que si vraiment vous êtes dans cette configuration des choses et que vous êtes jalouse, que vous en voulez à la personne, que vous avez des mauvaises intentions, que vous êtes la rancune contre votre autre, en fait, vous êtes simplement en train de vous attaquer vous-même aussi et vous faites du mal à vous-même. D'accord? Là, c'est vous dire, ok, pour le moment, il a ça à apprendre. On est en train de travailler quelque chose qui est en lien à notre parcours de flamme jumelle. Là, il faut que je me recentre sur moi et que j'avance parce que de toute façon, c'est juste une âme karmique. D'accord? Et plus vous allez pardonner cette âme par rapport à des vies antérieures et plus vous allez libérer les choses plus facilement. Pour ça, vous pouvez venir me trouver aussi parce que c'est un travail que je fais dans les dossiers akashiques. Si vous avez besoin d'aide pour libérer les choses, etc., dans les dossiers akashiques, il y a moyen de travailler là-dessus. On va aller voir le jumeau, en fait, hein. On va aller voir ce que lui traverse. Là, je ressens un masculin très dans la légèreté des choses, qui est très dans l'innocence, qui prend vraiment tout à la légère, qui pour le moment préfère s'amuser, qui préfère aller voir les amis, préfère regarder vraiment les choses avec beaucoup de détachement en fait. Prend du plaisir de son côté. Donc c'est pour ça, pourquoi vous privez, vous les féminines, de cette joie de vivre en vous focalisant sur l'autre actuellement. Je pense que c'est vraiment pas le bon moment.
de se focaliser sur l'autre. C'est vraiment le moment de se focaliser sur vous-même et de vous aussi retrouver cette joie de vivre en fait. Bon, on va aller voir ce masculin. L'énergie générale. Merci. Il a la même que vous. Et j'ai la reine à l'intérieur. Ce qui ne fait pas du tout. Donc lui aussi, hein, on lui demande de retrouver son moi originel et c'est très résonnant parce que si vous avez une reconnexion au niveau des âmes et que vous êtes en train d'intégrer tout ça, sauf que lui, il vit les choses totalement différemment. Il est dans... il est clairement dans son faux self. Il est clairement en train de faire le pitre, le clown. Moi, on montre un masculin qui essaye plus de faire son intéressant, qui essaye vraiment de masquer tout son mal-être et toutes ses responsabilités, qu'il fuit totalement. J'ai vraiment un masculin très dans la légèreté, un petit peu orgueilleux. J'ai ce mot orgueil. J'ai un masculin un peu orgueilleux, comme ça, peut-être même désinvolte. Waouh. Il y a quelque chose qui lui a retourné le cerveau et qui fait qu'il est reparti dans un faux self. Il est reparti tout droit dedans. Comme si c'était... Parce que ce masculin, à un moment donné, était quand même fort centré sur lui. Il avait quand même développé certaines choses. Et là, c'est comme s'il avait reçu un coup sur la tête. Et il se dit, ouais, non, mais en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me concentrer sur moi. J'ai pas envie de développer le meilleur de moi-même. J'ai juste envie de m'amuser. J'ai juste envie de profiter de la vie comme elle vient. Point. En fait, foutez-moi la paix. Pour le moment, il est clairement là-dedans, le masculin. Donc, je comprends, en fait, un petit peu que les féminines soient dans cet état. On va aller voir... un petit peu comment est-ce qu'il est par rapport à vous actuellement. Il a clairement pas envie. Moi, je vois un masculin, je sens rire à l'intérieur de moi. En fait, il rit, il s'amuse, il va voir à gauche, il va voir à droite. Mais il s'occupe pas du tout de lui. Il s'occupe pas du tout de ce qu'il a à faire. C'est... Ok. Ouais, c'est marrant, hein. On parle de ça, mais j'ai la carte besoin d'ancrage. Il n'est pas du tout ancré, ce masculin. Ben non, si, il est totalement dans son faux self et qu'il est en train de faire hi ha ha avec je sais qui. Il n'est pas du tout dans l'ancrage de sa propre vie. Il n'est pas du tout en train d'entreprendre des choses, ni de poser des actes. Il n'a pas envie de se projeter. Il n'a pas envie d'être lié à quelque chose. Il est vraiment retombé dans des schémas très primaire du masculin en fait, mais vraiment dans son faux self en plein, hein. Moi je vous dis, genre un masculin qui est vraiment comme au début en fait. Il prend conscience de rien en fait, il prend pas la conscience des choses et pourtant je pense qu'il est quand même conscient que ben c'est pas la meilleure attitude à avoir, mais que pour le moment il n'a pas du tout envie de fonctionner autrement en fait. Il sait que il devrait agir différemment, que ce soit avec vous, que ce soit avec sa famille, que ce soit par rapport au travail, par rapport à certaines responsabilités. Mais vous tracassez pas, il y a un moment donné où il va fracasser. Hein. Je sais, ça c'est typique chez les masculins. Hein. Moi qui suis masculin, moi je peux vous le dire. Il y a un moment donné où il va ramasser une grosse claque en pleine figure. L'univers va lui le remettre en fait face à lui, face à lui-même, face à ses responsabilités. Il n'aura plus le choix de... Mais voilà, pour le moment, ce masculin, il est reparti là-dedans et il a clairement conscience, en fait, de ce qu'il fait. Tout ce qu'il veut actuellement, c'est qu'on lui foute la paix. En fait. Ce masculin veut qu'on lui foute la paix. Il a besoin de faire ce qu'il a envie de faire, simplement.
Maintenant, ce que je vois aussi ici, clairement, donc après la conscience, j'ai rencontre forte et l'être aimé. Et là, ça résonne très fort avec vous, en fait. Avec... il a conscience que vous n'êtes pas n'importe qui. Il a conscience que le lien qu'il a avec vous, il ne peut pas l'avoir avec quelqu'un d'autre. Même si il est en couple actuellement, ce qu'il vit au niveau du couple qu'il a n'est pas ce qu'il a vécu avec vous et c'est pas du tout les mêmes émotions, mais c'est moins souffrant, c'est moins difficile, ça demande moins d'efforts en fait à ce masculin d'être avec une âme comme ça que d'être avec vous en fait, c'est moins conflictuel et du coup ça lui procure cette paix. Maintenant il sait aussi que vous reviendrez toujours, donc il est en paix par rapport à ça, il sait très bien que qu'il fasse quoi que, qu'il fasse n'importe quoi, il sait que vous serez toujours là, il sait que dans son cœur sera toujours vous, il sait que vous l'aimerez toujours, il en est sûr en fait. Et ça, c'est un peu mesquin de sa part et c'est peut-être là où je pouvais voir l'orgueil et je trouve ça très déplacé de sa part, même si, voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, profitez de vous, arrêtez d'attendre l'autre. Parce que là, c'est clairement pas sympa ce qu'il est en train de faire. Et à un moment donné, il faut que vous repreniez votre place et vous n'êtes pas acquise, d'accord? Pas du tout. Il faut vraiment qu'il se sorte ça de la tête, en fait. Mais il a vraiment conscience qu'il y a quelque chose de très, très, très fort. Et alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé au niveau des âmes, qui est en train de descendre, qui prend conscience que... Et aussi, alors, vous voyez tout à l'heure dans le lien qu'il y avait des choses au niveau des ressentis, au niveau du corps par rapport à ce lien énergétique qui avait évolué chez lui aussi. Si ça sort dans le lien, c'est que chez lui aussi il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être pas au même niveau que vous, peut-être pas de la même manière que vous parce qu'on ressent les choses différemment. Je vous renvoie sur la vidéo du petit masculin que j'ai fait il y a quelques mois en parlant de mon parcours et vous comprendrez des choses. Mais clairement, lui aussi, il ressent les choses. Et il a sûrement des synchronicités. De toute façon, il en avait déjà avant. Et pour moi, il est clairement conscient. Mais pour le moment, il n'a pas envie de vous voir. Il n'a pas envie de faire d'efforts, il a envie d'être dans cette paix, il a envie qu'on lui foute la paix, il a envie juste de vivre libre et faire ce qu'il a envie de faire pour le moment. Maintenant, c'est pas impossible que, parce que nous, on arrive toujours comme ça, comme un cheveu sur la soupe, du jour au lendemain, il vous envoie un message. C'est pas impossible que vous vous revoyez, parce que les énergies sont très fortes et que vu ce qui s'est passé dans le lien au niveau de l'âme, pour moi, il y aura sûrement des retrouvailles. Il va sûrement y avoir dans ce collectif-ci des flammes qui vont se revoir dans les prochaines semaines, peut-être même les prochains jours, on me dit. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord, mais c'est pas impossible parce que les âmes en ont besoin de cette reconnexion physique pour continuer à avancer, on me dit. Merci. Eh ben voilà, je vous le dis, événement proche. Il y a quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Vous allez vous revoir. Et il le confirme. Mais chez lui aussi, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de confusion parce que malgré le fait, et c'est pour ça à mon avis qu'il est très léger, qu'il fait tout ce qu'il a envie de faire pour le moment, parce que justement dès qu'il pense à vous, dès qu'il se pose, dès qu'il est tout seul avec lui-même, et ben il y a toute sa réalité qui revient, toutes ses responsabilités qui reviennent, du coup les doutes, les peurs, les confusions, tout ça remonte aussi et c'est pour ça qu'il s'en va, qu'il fuit, qu'il retourne dans ses addictions, qu'il va voir ses proches, qu'il sort, parce qu'au moins il ne se retrouve pas nez à nez avec lui-même et nez à nez avec sa propre réalité. C'est plus facile. Sauf que pour moi, vous allez vous revoir dans pas tellement longtemps. Ouais, et on dit à ce masculin qu'il va falloir à un moment donné qu'il passe à l'action. Il va devoir, en fait, il y a un moment donné où son âme, l'univers, va mettre des situations, des événements, hein, c'est ça, hein, les événements proches, la confusion, le passage à l'action. Il y a peut-être soit vous, soit autre chose dans sa vie
par rapport à ses responsabilités qui va arriver, qui va lui mettre une grosse claque en pleine figure et qui va en fait lui dire oh mon gars, là il est peut-être temps que tu te bouges en fait, que tu es un petit peu vers ce qu'il y a. Regardez, j'ai deux cartes ici, nettoyage profond et l'avancée karmique. Oui, oui, oui. Il va y avoir aussi chez lui quelque chose de cet ordre-là. C'est logique puisque vous travaillez en karma de la flamme. C'est ce que je voyais chez vous, chez la féminine. Et du coup, ben, ça travaille chez lui aussi. Et pour moi, il va y avoir un événement, surtout de son côté, qui va l'obliger. En fait, il n'aura pas le choix. Il va se sentir poussé. Il n'aura plus le choix, en fait, que de passer au-delà du mur. Pour le moment, il évite le mur, il évite le mur, il évite le mur. Et à un moment donné où l'univers, il va le pousser dedans, en fait, pour l'obliger à passer à l'action, pour l'obliger à reprendre sa vie en main et à faire ce qu'il y a à faire pour lui en fait, pour son propre développement personnel à lui et aussi pour ce que vous êtes en train de nettoyer au niveau karmique. Est-ce qu'il y a autre chose pour ça? Merci. Ok. Son troisième œil est en train de s'ouvrir chez lui. Il commence à voir plus clairement certaines choses quand il veut bien les regarder. Parce que comme il est fort dans son faux self, il ne peut pas voir trop les choses. Mais s'il arrive à passer à l'action, s'il arrive à faire les choses, il va voir beaucoup plus clairement en fait. Et pour moi, il va développer ses capacités. Merci. Ok, d'accord. Actuellement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelque chose qui va l'obliger à ralentir toutes ces conneries, à ralentir les choses. C'est pas impossible que du jour au lendemain, ce masculin se retrouve tout seul ou qui se dispute avec une bande d'amis, qui se dispute avec sa famille, qui se dispute avec peut-être la personne avec qui il est et qu'il va falloir en fait... il va se retrouver seul, il va se retrouver seul face à lui-même et c'est à ce moment-là en fait que ce masculin va pouvoir accepter les choses et avancer en fait. Vraiment accepter les choses, passer à l'action pour avancer vers lui-même. Mais pour moi, clairement, il va y avoir quelque chose dans son entourage, proche, moins proche, il va y avoir des disputes même peut-être au niveau du travail, il y a quelque chose qui va être foudroyant en fait. Hein. J'ai quand même la carte de la dispute qui est là avec la foudre. Mais tout ça est en lien avec les avancées karmiques qu'il y a à faire dans votre lien en fait. Et c'est ça qui va permettre au masculin de passer le pas, de se remettre à l'action et d'arrêter de faire les conneries qu'il est en train de faire parce que pour le moment en fait il est totalement décentré de lui-même. Ouais. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir par rapport aux jumeaux. Clairement, c'est vrai que pour le moment, les énergies sont quand même très fortes. Mais vous allez voir, d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, pour moi, ça aura changé. Vous me direz un petit peu. Mais pour moi, il y a des choses qui vont changer, ça va avancer. Vous savez, moi qui suis masculin, je peux vous assurer que quand votre âme a décidé que vous ayez quelque part, elle vous y emmène. Alors vous pouvez tourner autour du rond-point et autour du mur tant que vous voulez. Il y a un moment donné où le mur il se retrouve en face de vous et c'est là où vous tombez et où vous dites ok d'accord, là j'ai fait une grosse connerie, il faut que j'avance en fait. Pour les personnes qui n'ont pas vu ces vidéos-là, vous pouvez aller, c'est le petit masculin, un truc comme ça, je les ai mises, ces vidéos-là, début,
je crois avril, mai. Il faudrait voir, regarder, elles sont en dessous. Si vous voulez voir un petit peu le parcours du petit masculin qui est le mien, en fait, pour comprendre un peu votre autre. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller les voir. Ça vous permettra d'avoir des réponses sur le fonctionnement de ce masculin. Oui, c'est ça, j'avais mis petit masculin, comment fonctionnes-tu? Voilà, c'est ça. Bon, ben voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance pourra vous aider, vous donner des réponses. Pour les personnes qui veulent un coaching, un accompagnement ou une guidance particulière, vous avez mon adresse mail en barre d'informations. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous me regarderez. Et prenez soin de vous, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.